Bonjour à tous, c'est William sur Westrack Radio et je suis en compagnie de Clément Parmin, entraîneur au HAC Hockey, le club de hockey sur gazon et en salle du Havre. Clément, bienvenue sur Westrack Radio. Bonjour. Le hockey, donc, c'est un sport atypique dont on ne parle pas forcément beaucoup en France. Est-ce que c'est un sport difficile quand on est débutant ? Non, c'est assez facile d'apprendre. C'est des règles relativement simples pour les plus jeunes pour démarrer. Il y a juste la particularité de la crosse qui est différente du hockey sur glace. On ne peut utiliser qu'un seul côté de la crosse, mais ça se fait très très vite. Les enfants apprennent très rapidement à jouer avec. Et quelles sont les règles et les techniques principales qu'on doit apprendre quand on commence ? Alors la première chose, c'est la zone. Ce qu'on appelle la zone, c'est l'inverse du handball. Au hand, on n'a pas le droit d'être dans une zone pour pouvoir marquer. Nous, il faut être dans cette zone-là pour pouvoir avoir le droit de tir au but. Après, au niveau du jeu, ça ressemble un peu au foot. C'est du 11 contre 11 sur un grand terrain. C'est très simple, il n'y a pas de hors-jeu. Voilà, on n'a pas le droit au pied, pas le droit à la main, pas le droit... Et tout ce qui est dangereux est sifflé. Les jeunes que vous avez, ils se débrouillent bien ? Ils arrivent vite à apprendre ou... Oui, ils arrivent vite à apprendre. Après, le plus compliqué, c'est les déplacements, puisqu'il y a très peu d'équipes dans la région. Donc, on part très rapidement sur des déplacements d'une heure pour les plus jeunes, ce qui est très compliqué. Après, voilà, c'est un sport qu'on ne voit pas à la télé, donc il faut tout apprendre aux jeunes, puisqu'ils n'ont pas l'habitude d'en voir. Mais ça se fait assez facilement, puisque les jeunes sont contents d'utiliser une crosse, une balle, de courir. Et justement, comme c'est un sport qui n'est pas forcément très médiatisé, quand vous faites par exemple une journée des associations, comment vous faites pour essayer d'attirer les jeunes ? Alors, on a investi dans un grand rouleau de moquette pour donner l'impression de jouer sur un vrai terrain. Puisque de toute façon, on joue déjà sur de la moquette en vrai match, donc ça change pas grand-chose. Et puis après, on se fait connaître. Moi, j'interviens dans les écoles du Havre. On essaye de faire découvrir le sport au plus grand nombre. On commence à en voir un petit peu sur la télévision. Ah ouais, il y a des matchs qui sont diffusés de temps en temps. L'équipe 21, on a diffusé quelques-uns là, il y a pas longtemps, il y a 2 ans. Ouais, l'équipe 21, c'est une chaîne qui essaye souvent de mettre un peu en valeur des sports moins médiatisés. Le volley aussi, ils passaient souvent des matchs de volley. Oui, c'est ça. Et puis en plus, ils avaient récupéré un joueur de l'équipe de France qui était blessé, qui était en études de journalisme, donc qui a permis de pouvoir faire découvrir ce sport-là sur cette chaîne-là. Et je me demandais si vous deviez convaincre quelqu'un de se lancer dans le hockey, qu'est-ce que vous lui diriez par exemple ? De venir essayer déjà, c'est la première des choses, faut pas avoir peur. Souvent quand on parle de hockey, on a toujours l'impression, on va toujours parler au contact, on va toujours penser au hockey sur glace, donc il faut apprendre à patiner. Nous on a juste une paire de baskets, on court sur le terrain, donc à courir c'est facile. Utiliser une crosse, ça s'apprend relativement vite, à tout âge. On a des parents qui viennent maintenant compléter l'équipe 2. Voilà, c'est super facile de démarrer, de prendre du plaisir. On est un club, on n'est pas encore un très gros club, mais on est surtout un club familial où voilà, tout le monde se sent à l'aise dès qu'il arrive très rapidement. Donc, faut pas hésiter à venir essayer. Et c'est quoi pour vous les bienfaits de ce sport ? Déjà, c'est un sport collectif. Alors moi, je suis fervent défenseur du sport collectif au niveau de l'intégration, au niveau de l'esprit. Les bienfaits de ce sport, c'est que c'est un sport très, très réglementé. On peut comparer ça un petit peu justement au hand. On se compare souvent au hand au niveau du règlement. C'est très fair play. On râle pas sur les arbitres. Si on râle sur les arbitres, de toute façon, c'est aussitôt la sanction. Elle tombe très, très vite. Pas vraiment trop vite, mais très, très vite. Il n'y a pas souvent de conflits dans ce sport, par exemple ? Non, c'est rare. Ça peut arriver. Il y a des accidents. On va pas non plus se cacher, mais il y a quelques accidents, des maladresses et tout ça. Maintenant, le conflit, non. On est un sport pas très connu, donc on va pas non plus, en plus, se battre entre les équipes. Concernant votre club, du coup, où se déroulent les... Alors, on vient de déménager. On a récupéré un nouveau terrain sur le complexe Gagarine, là, dans le grand projet de rénovation du complexe Gagarine. Donc, ça y est, on a un terrain vraiment dédié à la pratique du hockey. C'est vrai qu'on a longtemps bénéficié, nous, de notre terrain historique rue Maurice-Genevoix pendant plus de 60 ans. On avait notre terrain à nous, la mairie l'a récupéré et puis on a déménagé dans le quartier de l'Eure où là, la cohabitation avec le voisinage a été un peu compliquée. Et puis là, voilà, on vient de déménager sur un nouveau terrain vraiment dédié à la pratique. On va pouvoir voir des matchs, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Ça a permis à l'équipe 1 de monter en 3e échelon national. Ça se développe, ça reprend forme. Dans quelle division jouent vos différentes équipes ? Alors l'équipe 1, elle joue en national 2, ce qui est la troisième échelon national. On a fait 2 montées consécutives. Donc on est passé de régional à N3 puis à N2. Donc le niveau commence à être vraiment très très dur. Surtout dans un championnat un peu compliqué comme ça où voilà, on était les petits poussés avec une préparation un peu compliquée, la saison dernière très compliquée.
C'est vrai que voilà, on a beaucoup de jeunes qui ne demandent qu'à jouer, qui ne demandent qu'à participer aux entraînements, faire des matchs et tout ça. Et là, en ce moment, on peut pas leur proposer ça. Très bien. Et je me demandais donc, en termes du nombre de licenciés, où vous en êtes actuellement dans le club? Est-ce que vous avez des difficultés ou... Alors, des difficultés, oui et non. On avait fait quand même une grosse campagne de recrutement grâce aux nouveaux terrains, au forum des associations, aux interventions dans les écoles. Donc c'est vrai que notre chiffre est en progression par rapport à la saison dernière. Maintenant, on aurait pu faire beaucoup mieux, je pense, cette année, sans ce contexte très compliqué, mais qui est le même pour tous les clubs. J'entends parler de baisse de certains clubs de hockey qui sont à moins 30%. Nous, on a la chance d'être positif encore. Et habituellement, sans le Covid, ça se passe comment Ça se passe, voilà, on a des entraînements, on a surtout le mercredi qui est la grosse journée des entraînements avec toutes les catégories jeunes, plus à la fin ça termine par l'entraînement des adultes. D'autres entraînements tout au long de la semaine, des matchs le samedi, le dimanche, samedi pour les jeunes, dimanche pour les adultes. Donc en ce moment, c'est vrai que c'est un peu calme, on n'a plus que les entraînements jeunes, le mercredi après-midi. Et puis on va essayer de leur proposer d'autres choses en deuxième partie de saison si la situation le permet. Et est-ce que vous avez des projets ou ambitions pour le club dont vous auriez souhaité nous parler? Alors le gros projet là qui va redémarrer, on l'espère rapidement, donc c'est 2024, puisque donc on va fêter les 150 ans du club. Donc dans la foulée dans la lignée du hack rugby et du hack foot, les 150 ans du hack. Nous, ça va correspondre avec les Jeux Olympiques 2024. On sait qu'on est terre d'accueil, terrain de préparation pour les Jeux Olympiques. Entre 2022 et 2024, ça va être de très belles années. On espère pouvoir organiser de gros événements. Maintenant, on va voir. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi à attirer des licenciés. Si par exemple l'équipe de France réalise une bonne prestation. Oui, ça clairement. Dès que l'équipe de France performe, les matchs sont diffusés, donc on reçoit des coups de téléphone pour venir essayer. C'est vraiment un plus. Maintenant, on a préféré intervenir dans les écoles, nous recruter des jeunes, le bouche à oreille, amener des copains, amener des copines pour pouvoir venir essayer. Et j'avais une dernière question pour vous. C'est quoi les valeurs principales de ce sport? Fair play, respect. Ça c'est vraiment l'axe majeur de ce sport. Tout est basé sur le fair play, tout est basé sur le côté dès que c'est dangereux, on s'arrête, on n'hésite pas à redonner la balle. L'engagement jusqu'en quasiment N1, deuxième échelon. On donne la balle à l'adversaire à l'engagement. C'est comme ça, c'est un sport convivial, on vise ça, c'est un sport très rapide. Il faut savoir que dès qu'il y a une faute, on peut jouer la balle directement pour soi-même, on peut partir directement avec la balle, donc ça va très vite, ça ne s'arrête jamais. C'est 4 fois 15 minutes à une vitesse folle, il y a changement illimité, donc c'est vrai que ça passe son temps à tourner, on est 16 par équipe, 11 sur le terrain, et on passe notre temps à tourner, on reste que 4-5 minutes sur le terrain à peine. Ce sport, il n'a pas d'aspect dangereux? Non. Tous les aspects dangereux sont vite maîtrisés par l'apprentissage correct du sport. On démarre toujours par la mise en sécurité, par tout ça, et ça vient très vite de ne pas lever la crosse, de savoir où est-ce que sont les zones dangereuses dès qu'on vient intervenir sur un attaquant. On l'apprend vite, ça se prend très très vite. Clément, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir reçu. Donc pour les auditeurs intéressés, n'hésitez pas à vous rendre sur le site hack-hockeysurgazon.fr ou sur la page Facebook Hack Hockey. Merci. C'était William sur Westrack Radio. Bonne journée à tous.